Alors, aujourd'hui, je reçois un invité spécial, Mehdi El Ghazi, psychologue, et nous allons aborder un sujet très, 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 très passionnant, Mmh, qui est l'impact de la stabilité sentimentale dans la performance professionnelle, sur la performance professionnelle. mmh. Et donc, on sait très bien qu'on est des êtres humains, on est composé d'un cerveau, d'un corps, d'un cœur. Mais là, on parle un petit peu des affaires du cœur et leur impact dans le domaine du travail. Ouais. Je voulais d'abord avoir ton avis général avant de commencer à te poser quelques questions. Bah, déjà merci pour l'invitation Yacine. Tu sais déjà, alors concernant le sujet, je me rappelle quand on a préparé en off, ça a matché direct, ça a cliqué. Quand tu m'as dit ce sujet, je t'ai dit: «Là, il y a des trucs à dire». Il y a énormément de trucs à dire. Tu as fait une très bonne introduction dans le sens où tu as appuyé sur le fait qu'on est des êtres humains. On est un corps, un cœur, un corps physique et un corps émotionnel comme je l'appelle, et que les 2 ben, ils vivent en collaboration. Et que واحد il dépend de ce qui se passe l'environnement, واحد il dépend de ce qui se passe à l'intérieur de toi-même, donc même pas de l'environnement. Et le khidma, c'est un endroit dans lequel on passe la majorité de notre temps. Donc si on se retrouve au boulot avec des problèmes qu'on a ديال الدار ولا en vivant des problèmes اللي عندنا في الدار, avec des amis, avec des amours, ben forcément il y a des interférences et c'est Des, intéressant de des savoir amours. شنو هما. Bien sûr, des amours. Des amours. Ben, j'aime ma mère, j'aime ma femme, j'aime mon père, tu vois? Exactement, Ça reste des amours, exactement, ça fonctionne de la exactement. même manière. Donc oui, il y a des interférences et c'est important de savoir quelles peuvent être les interférences, comment on peut agir dessus ou pas, comment on peut les décoder surtout. Parce qu'on va pas rendre les gens qui nous regardent des psychologues, on va pas les transformer en psychologues ou en professionnels de la santé mentale, mais on peut leur donner des outils pour au moins décoder et déceler ce qui est bien, ce qui est pas bien, quand est-ce qu'il faut se poser des questions, s'orienter vers quelqu'un de professionnel. Oui, donc ouais, هذا هو mon avis général et global sur le sujet. Super, super. Ben, en fait, ça vient directement dans la suite des derniers podcasts que nous avons fait sur les limites du coaching Ouais. ou sur la posture du coach ou quand est-ce qu'il faut s'arrêter et aller Mmh mh. voir vers le complément, c'est-à-dire de passer d'un coach à un thérapeute ou thérapeute à un psychologue ou d'un psychologue chez un psychiatre. Effectivement. Et d'ailleurs, justement, juste par rapport à la question, avant de fermer la parenthèse, quand est-ce que toi, tu connais tes limites et tu renvoies un client ou un patient à un psychiatre? Alors pour le psychiatre, c'est relativement simple. Quand je suis face à une personne qui souffre de psychose, c'est-à-dire, en d'autres termes, en vulgarisant à mort, il y a une déconnexion avec le monde réel. Donc quand on est face à quelqu'un qui souffre de schizophrénie, par exemple, donc il y a des interférences avec un truc que moi je peux pas gérer. La personne n'est pas apte à suivre une thérapie et elle a besoin d'un traitement médicamenteux pour la stabiliser. Clairement. Là, directement, je vais chez un psychiatre ou là, je réoriente vers un psychiatre. Ce qui est, important et on va dire, cool à noter, la société marocaine, c'est que souvent, c'est le chemin inverse que les gens suivent. Rarement, on va chez un psychologue avant d'aller chez un psychiatre. J'ai l'impression que le réflexe sociétal marocain, c'est d'aller chez le psychiatre d'abord. Parce Parce qu'il prend ah. الطبيب, tiens, الطبيب ديال راسك, C'est un طبيب ديال c'est ça. Mais d'accord. ça m'est arrivé effectivement, et elle dit c'est l'une des limites en tout cas en ce qui concerne, le psychiatre. Je peux tomber aussi sur une patiente ou là, un patient qui souffre d'une, dépression mélancolique, donc qui a été ramené de force La et j'arrive dépression mélancolique ouais, qui est ton sujet de prédilection un petit peu? on va dire Un oui. des Ouais, ç ça je touche beaucoup à ça parce ouais. que, ben, ça me touche personnellement et professionnellement aussi. Mmh. Heu, donc quand je suis face à une personne qui souffre de ça et qui a été ramenée de force parce que souvent la personne en dépression mélancolique, elle va pas venir d'elle-même. C'est très rare. Elle est dans un enfermement, voilà. Faut la ramener de Bah, force. je le vois, j'arrive à le comprendre et à ce moment-là, forcément, bah, directement psychiatre. Il faut Mmh. stabiliser la situation. Déjà, quand on rentre dans le stade de la dépression, ça ne présage rien de bon. C'est même très difficile d'en revenir. Je ne suis pas pessimiste, attention, si les gens qui le regardent. Walekin, il faut rester réaliste et scientifique. C'est vrai, quand on atteint ce stade, c'est que la prise en charge aurait dû être faite avant. Mmh. OK, Donc OK, voilà. OK. D'où met les limites, on va dire, par rapport à la psychiatrie. D'accord. Alors pour revenir sur notre sujet, par rapport à la performance et la stabilité sentimentale, là Mhm. on a dépassé la stabilité émotionnelle, on Ah, parle de sentiments, donc on parle de relations amoureuses ah, clairement très bien. et tout d'abord, avant de rentrer dans le détail, on doit présenter à nos auditeurs les styles d'attachement. Donc, Mhm. chaque personne, dépendamment de son style d'attachement, va avoir soit une tendance à être anxieux dépendant ou évitant, ou, ou désorganisé, ou Sécure. sécure. Voilà. Voudrais-tu un petit peu parler des quatre, juste pour donner un petit peu un preview à ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que c'est Euh, qu'anxieux?
Ah, alors, c'est marrant parce que tu vois, fait le cours هذا, quand j'étais encore en train de ما faire mes كنتيش études. ما مشيتيش لا للدار لا ديالك. مشيت بالعكس بالعكس. Mais le moyen mémotechnique que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, il y a la réponse dans le titre. Anxieux, anxieux. Désorganisé, Anxieux, désorganisé. désorganisé. Sécure, sécure. Ah Et d'accord. évitant, évitant. Euh, alors, je vais plutôt donner un disclaimer. Donc, attention. C'est pas parce qu'on sait ce que c'est qu'on peut tout de suite ranger quelqu'un dans une case. Et je sais que tu es comme ça, Yacine. Tu me l'avais dit la dernière fois. Tu n'es pas avec le genre de mec qui va dire: Ok, la science, elle nous dit qu'Ada, et Jinja, fin radin hattak, hattak, hana. Ça marche pas comme ça. La preuve, donc, tout bon étudiant qui se respecte, qui arrive, fait le cours, هذا, il essaye de se dire: أنا واحد عندي. Et tu te perds parce que tu réalises que tantôt tu es sécure, tantôt tu es anxieux, tantôt tu es kada, tantôt tu es kada. Et ça vacille. Il y a pas de style d'attachement زعما, immobile dans le temps ou là qui est propre à n'importe quelle personne avec qui tu vas te sentir attaché. Très, très important. Je suis tout à fait d'accord avec toi et moi, pendant très, très longtemps, j'évitais le profiling. Moi, j'avais des amis qui faisaient du profiling et j'aimais toujours leur dire: «Pourquoi vous adorez ranger les gens dans des cases? Tout le monde ne peut pas rentrer dans une case» et je faisais référence à moi-même qui rentrait dans Hein. plusieurs cases et cetera. Mais mais mon mindset a changé durant mon voyage autour du monde Mmh. où j'ai commencé à observer de façon très anthropologique les personnes que j'attirais. Mmh mh. Et je me suis dit, tiens, celle-là, elle rentre dans un profil, etc., etc. Et devine plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis intéressé aux archétypes et au tarot qui s'est présenté Mmh. lui-même. Et à partir de là, qui est un outil très ludique, j'ai pris de la hauteur et je me suis dit, tiens, ceci fait rentrer le paramètre des étapes de vie. Mmh. Donc, tu peux être un profil pendant cette étape-là et Tout à fait. dépasser cette étape-là, bah, tu passes dans un autre profil et c'est très Ça te intéressant remarque à 100. de se poser ces questions-là, dépendamment du qu'est-ce qu'une étape de vie? Une étape de vie, c'est quand tu étais adolescent مثلًا et Mmh. quand tu as commencé à étudier مثلًا et après quand tu as commencé à travailler ou quand tu t'es fiancé ou quand tu t'es marié ou là, quand tu as perdu tes parents ou là, ou là, ou là et là. Mmh mh. Mmh. Tu vois? Chaque intervalle est une étape de vie et tu vas, dépendamment de la dynamique, de la systémique qu'il y a dans un groupe, Des prédispositions que tu as aussi. et des Il y a prédispositions de la que tu as. génétique dans ça aussi. Ouais, ouais, ouais. Au-delà de l'environnemental et le berceau dans lequel tu as grandi, كيفاش كانوا معاك les parents ديالك فاش كنتي صغير et cetera, parce que c'est là que الحاجة كتبلاصة. Il y a C'est aussi là les qu'on parle des prédispositions traumas. génétiques. Et ça, c'est là qu'on parle des blocages et des traumas qu'on a vécus Exact. pendant notre enfance, Mmh. c'est-à-dire de 0 à 7, 9 ans, Ouais, مثلاً. Et c'est là qu'on développe notre style d'attachement. tout à fait. Et donc, dépendamment du style d'attachement, parce que bizarrement, on pourrait croire que c'est un sujet qu'on pourrait pas traiter en entreprise, Mmh mh. mais si on se rapproche vraiment si on zoome sur la problématique, on va se dire que la personne que tu es à la maison, bah, tu Mmh. vas la ramener quand même au travail. Mmh. Et tu as beau cacher pas mal de choses, il y a des comportements qui vont survenir, Ouais. dépendamment de ton style d'attachement. Alors, comment pour toi ces styles d'attachement peuvent influencer la posture professionnelle en entreprise? C'est-à-dire, quels pourraient être les comportements qui peuvent venir et être observables par dans une équipe où Mmh. il y a un évitant un anxieux dépendant Mmh. et ainsi de suite, ou là 2 évitants, مثلًا. Tu Hein. vois? Donc là, on rentre un petit peu dans la dynamique, Zama, quelles sont les interférences qu'on peut avoir au sein d'une même équipe? en entreprise. Bon, de façon individuelle d'abord, pour une personne et après on va l'élargir au Mmh sens mh. plus large. Mmh. C'est-à-dire que, tiens, on va faire l'inventaire, c'est-à-dire une personne anxieuse dépendante, comment elle va se comporter en entreprise? Quels pourraient être ces comportements qui pourraient être, observables? Alors, si on est dans le style d'attachement qui est anxieux, on révèle un peu, donc déjà, l'anxiété, c'est la peur de l'abandon. Donc, c'est l'un des premiers trucs sur lesquels on va bosser. On va bosser uniquement sur ça, parce que simplifier un peu la chose. La peur de l'abandon, dans un milieu professionnel, ça peut être la peur du licenciement, la peur d'être mis à l'écart, cette recherche de validation par le manager, par les collaborateurs, les collègues, etc. Donc, on va être dans cette dynamique-là. Maintenant, si on parle des problèmes que cela peut créer, euh, je pense à l'angoisse de performance, qui est Tout à pour fait. moi le C'est fléau de la société moderne. Je dois être performant, je dois répondre aux objectifs باش نهار ديال l'évaluation, داك الRH غادي يقول لي برافو عليك ومن بعد le directeur غادي يديروا لي ديك la salutation في la salle de conférence. Donc l'angoisse de performance, c'est la première chose à laquelle je pense. هذا c'est l'un des problèmes majeurs qu'un attachement
anxieux, évitant, peut créer, mais surtout l'anxieux. Alors, juste pour récapituler ce que tu viens de dire, par rapport à l'anxieux dépendant, il va venir, il aura besoin beaucoup de feedback, beaucoup d'approbation, de validation. C'est-à-dire que Mhm, mhm. chaque mouvement qu'il va faire, chaque action, il va demander, alors, شوفوني. Choufouani, comment vous trouvez Mm. mon travail? Qui j'ai compris de Ah, hein, ah, ah. Il etc. va être dans ça. Tu vois, il va être dans ça. Tandis que l'évitant qui n'a pas besoin vraiment de feedback, ou bien L'évitant, il a la machine à café. l'évitant, il est à la machine à café. Pourquoi ça? زعما راه امور مضبوطه. Tout est sous ولكن contrôle. راه Tout est sous contrôle. intérieurement il veut tu vois l'approbation, il veut tu vois il a peur de dès que comment je vais dire dès que Les le demandes? feedback négatif, il a Hmm. tout le monde a peur de ça, c'est humain. Mais باش نبقاو في ديك l'image corpo, l'image entrepreneuriale ou la d'entreprise, je vois l'évitant comme quelqu'un à la machine à café. Il n'est pas sur son téléphone, il est à la machine à café et il regarde. واللي غيجي يعطيه وقته ويهضر معاه واموره مضبوطه خدام فهمتي. غير هو il veut pas qu'on remarque qu'il est trop sur la tâche. Voilà, donc Oua, il aime bien un sentiment d'autonomie excessif quelque part. C'est-à-dire que Il veut faire croire ça. il veut faire croire ça. Parce que c'est un style d'attachement, j'allais dire pathologique, mais pas du tout. Mais أمشوا على أساس alors guillemets, 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 le normal, c'est le sécure. Le sain, c'est le sécure. Le sain, chez le normal. داك الشي علاش درت guillemets, guillemets, guillemets باش الناس اللي Voilà. كيتفرجوا Parce que يفهموا. le normal, il m'a anxieux dépendant, il m'a évitant. La En fait كلشي majorité. مزيان à partir du moment où tu maîtrises. فهمتي؟ غير هو c'est vrai que la base neutre, on va dire, c'est le sécure. Tout se passe bien. Tu vois? Je participe, j'aime bien me sentir enfin, j'aime bien sentir que je participe, les gens ils sont bien avec moi, je me sens c'est le sécure. L'évitant, باش نرجعوا للا machine à café, donc moi je le vois comme quelqu'un qui شاد تيقارو il veut on veut pas on veut pas remarquer ou il veut pas qu'on remarque que راه il en a quelque chose à faire. Alors qu'il est dedans, hein, et d'ailleurs il s'est réveillé, il s'est habillé, il est venu à l'heure, il a fait ses trucs, فهمتي؟ Donc c'est ça l'évitant, il veut pas que ça se remarque. هذه هي العقدة on va dire. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, on constate très bien que les blessures affectives bon, ont une conséquence sur le comportement managérial d'une personne, Mmh dépendamment mh. de son style d'attachement, mais qu'au-delà de cela, le sécure, moi, en fait, moi, je vois la personne, la machine à café, c'est qu'elle n'a pas envie de rentrer dans le tumulte de l'expression de ses émotions, tout simplement. Mmh. Comme un évitant, ben, elle ne va pas vraiment se dévoiler. Et automatiquement, d'où avec, c'est une très belle image que tu as donnée, d'où avec le retrait, avoir du recul pour pas راه devenir. كاين، Et ولكن راه voilà, ما كاينش فهمتي؟ exactement, exactement. Le désorganisé, c'est le mec toujours au téléphone. Alors, pour moi, le désorganisé, là, il est les deux. Il est en bipolarité Ah, entre le, جالس في entre البيرو كيعربط في التليفون مع شي واحد آخر. Tu vois? C'est ça pour moi le désorganisé. Non mais l'image est intéressante أصاحبي. هانت regarde. شنو هو le désorganisé? Le désorganisé, tu rentres sur n'importe quel site, tu tapes désorganisé exemple ou la pattern, tu vas trouver c'est je te veux ولكن بعد مني ولكن بقى c'est le désorganisé. Exactement. علاش عطيتك l'image le mec qui est au bureau, il a plein de tâches à faire, il est en train de penser à autre chose, c'est parce que tu vois comme l'évitant, il essaie de nous faire croire qu'il a autre chose à faire. Mhm. ولكن d'un autre côté, il n'est pas avec le gars avec qui il parle au téléphone, il est au travail et puis il est sur son PC en train de taper un truc ou ولكن c'est le désorganisé, tu vois? Donc heu, l'univers en fait, il nous fournit des exemples concrets ديال أي حاجة qui est abstraite. Mhm. من هاد القضية هادي. D'ailleurs la machine à café, c'est un exemple spontané que je t'ai donné Oui, et oui. qui répond, qui coche toutes les cases. Parce que là, en t'écoutant parler, j'ai un pop-up là qui vient de sortir d'un exemple. Des gens qui sont tout le temps occupés, ok? Que tu as du mal à prendre un café avec lui pour prendre un rendez-vous. Mais une fois que tu es là, en fait, il te donne pas du temps. Il est toujours au téléphone. Mais en fait, ces personnes-là, vaudrait mieux leur parler au téléphone que de les rencontrer parce que J'aurais si. préféré que l'interlocuteur du téléphone هو Exact. يجلس في قهوة مع واحد آخر. C'est le Exactement. désorganisé. Exactement. هو راه يتم bien, il y a un attachement. C'est pour ça qu'il est là. ولكن راه ما مساليش. Il est occupé. Donc en fait, on a fait le tour des 4, tu vois? غير فهاد Ouais, les images d'entreprise. exactement. C'est Ouais, génial. j'adore, j'adore. Et là, une question qui est impactful, c'est pourquoi certaines ruptures? Alors là, on rentre dans le deuil, on rentre dans la tristesse, le chagrin de la rupture. Pourquoi certaines ruptures impactent la performance pendant des mois et des mois? Mmh. À ton avis? Alors, à mon avis, si on parle d'amour et amour comme comme déclencheur de sécrétion hormonale à Mmh mh. l'intérieur Mmh. et donc on a pendant la phase,
la phase de, je sais pas, hein, un navire, il est en mode croisière, tu vois. Ben, il a la stabilité de ces émotions-là qui c'est Mmh. qui sont. Mais une fois qu'on supprime le déclencheur, ben, il y a Qu'est-ce panique à qu'est-ce bord, qu'on a provoqué? perturbation de la sécrétion de la chimie intérieure et automatiquement, il y a un gros manque entre dopamine, sérotonine et on n'a plus droit à notre drogue. C'est un trauma. Une rupture, c'est un trauma. C'est comme perdre quelqu'un par la mort, en fait. Ouais, bah Perdre oui, un proche, bah parce que Hitchmet, une personne est c'est un morte, trauma. bien sûr. Perdre un travail, c'est un trauma. Et tout trauma dans ce style-là, dit la perte qui engage la perte, nécessite un deuil. Et si l'impact de la rupture s'est étalé sur plusieurs mois, c'est parce que j'ai mal fait mon deuil, c'est tout. Il y a des étapes à suivre. Chaque professionnel s'accorde ou se désaccorde par rapport à le style de travail, les étapes à suivre. Je vais vous partager mes étapes avec lesquelles je travaille pour agir et intervenir sur le trauma Les ou 5 sur le étapes, deuil. c'est le déni, la colère, la tristesse, le Hadou, c'est les étapes émotionnelles, c'est intéressant ce que tu dis. Non, d'accord. moi je te parle tu vas aller voir, je sais même pas comment les appeler, mais c'est des principes de travaux en fait, tu vois. كيفاش غادي نخدم معاك شنو هما les notions sur lesquelles je vais travailler avec toi pour arriver d'un point A à un point B, sachant que le point B c'est tourner la page, D'accord. فهمتي? En d'autres termes. Donc, s'il y a un impact aussi puissant et qui s'étale surtout sur le temps, c'est parce que j'ai mal fait mon deuil ou alors que j'ai pas compris qu'il y avait un deuil à faire. Il y a beaucoup de gens qui disent: «Oh, je m'en fous d'elle. C'était hier». «Ouais, mais je m'en fous franchement, je me sens mieux». Quoi? C'est pas possible. Tu as passé 4 ans avec cette personne ou là 5 ans à parler que de cette personne et à côtoyer cette personne. Tu peux pas me dire que du jour au lendemain, c'est autre chose. Ouais, on abordera ça sur la question, suivante, mais continuons sur, la rupture qui est un deuil ou plutôt un sevrage, Oui, qui est un oui, sevrage je d'une prends drogue. aussi, C'est comme effectivement. si, tu as été shooté à l'amour pendant des mois et après, ولكن bam! tu sais pourquoi هاد le point هذا ماشي je suis pas d'accord, mais il est discutable. حيت des fois, le sevrage a commencé un an avant. Pendant un an, ça va pas du tout, j'ai plus dit que la drogue. ولكن بقيت مع la personne parce que je suis attaché à la personne. Ça fait un an que j'ai plus accès à ديك l'hormone, ديك l'endorphine ou la هذا. Mmh. Des fois même, bah, faut le dire, hein, après tu coupes si tu veux couper ou que tu vives. Mais même sexuellement, ça bat de l'aile, tu vois? C'est important, ça rentre dans la dynamique de n'importe quelle Ouais, ouais, relation. Et dès que le côté sexuel, c'est lui qui va te provoquer certains types d'hormones, donc c'est là qu'en fait on est dans le laboratoire chimie, tu on est vois? On fait de la d'accord. chimie. La sexualité accélère l'attachement aussi. Totalement, totalement. C'est un langage d'amour ça. C'est un langage d'amour, Donc clairement. forcément on amplifie ou au contraire, on régresse sur certains points. Donc je n'oublie de dire, c'est pas forcément un sevrage au moment de la rupture. Des fois, le sevrage, il commence avant et pour autant, il y a un big impact à la fin. Tu vois, ça fait un an que ça va pas. Il y a rupture et encore pendant un an après la rupture, ça va pas. Pourtant, le sevrage, il a été fait. Chimiquement, c'est fait. Ton corps, ça a fait تنقّى من ديك la substance depuis longtemps. Comment tu expliques ça? Bah, en fait, comment je pourrais expliquer ça? C'est l'attachement qui était là et on a toujours la personne à côté, donc il y a quelque part une sécurité émotionnelle qui est même s'habituer à l'inconfort. C'est une habitude à l'inconfort, un Oula, inconfort, mais qui est connu ouais. et on sait très bien qu'un inconfort connu vaut mieux qu'un inconfort inconnu. Mmh. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'on passe vraiment dans le noir, on se dit: «Ah, on est dans la panique à bord et Ouais. on ne sait pas à quoi s'attendre» en fait, c'est une dépendance tellement ouais et c'est là qu'on a le mot-clé, c'est la dépendance parce que cette personne-là, une fois attachement, it's OK, mais la dépendance et c'est là que ça crée le problème, Mmh. Mmh. Ouais, là, je comprends mieux. tu vois? Mais au-delà de tout ça, le lien du sujet avec la relation professionnelle, c'est-à-dire que ces personnes-là qui sont dans le tumulte, dans la phase de turbulence, à travers, un deuil qui n'est pas encore bien digéré, comment elles peuvent vraiment retrouver une performance? C'est ça la vraie question parce que Mmh. Donc tu suggères qu'on perd forcément la performance? la société ou l'entreprise, elle a rien à faire un petit peu de ta vie amoureuse, qu'on se Ouais, le dise. ouais. Tu as été embauché pour finir quelques tâches et faire, et performer. Mmh. OK? Tu as des objectifs à atteindre et et quelque part, on attend de nous de garder la même performance, Mmh. même si nous, on est en pleine tempête. C'est pour ça qu'il faut mettre des psychologues dans les entreprises, s'il vous plaît, S'il Afekoum, vous pour plaît. votre travail. On est disponible, il y a aucun souci. Oui, 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 très bonne remarque parce que quand il y a des cellules d'écoute. Mmh.
On en parlait, Ouais, effectivement. on en a parlé, au moins sentir qu'il y a une présence avec dans un cadre, tu vois? Et avec une reliance. Ça permet déjà de rentrer dans la régulation. De montrer que tu as le droit de pas aller bien, qu'on n'en a Exactement. pas rien à faire, justement. C'est-à-dire que j'en ai rien à faire, ça crée des choses. Heu, Tu disais, la perte de performance, des fois, c'est l'inverse, hein, et c'est pas bien non plus. Et c'est là qu'on rentre dans la question suivante. Est-ce que l'instabilité affective peut créer une Ouais. surperformance? Je vais même être précis et je vais prendre un risque, mais surtout chez la femme marocaine. Intéressant. Pourquoi tu fais la distinction Elle entre dit les 2? chauve, elle dit: «C'est pas professionnel, c'est personnel. C'est une observation personnelle. Mmh. J'ai le droit de faire ça». Oui, tu as le droit. Anna, j'ai remarqué, en tout cas, ne serait-ce que dans mon entourage ou là, tu sais, même dans les séries, les films, dans l'inconscient sociétal, en fait. La femme après une rupture, elle est en mode أنا strong independent woman كتنوض كتشقى كتجمع كدير كتصايب Mmh. كدير هاد كتولي تخدم كتولي هذا لي زابيل كتلبس مزيان الطوموبيل donc elle est dans la surperformance et en fait c'est parce que la femme est et ça c'est les études qui l'ont prouvé grandement sujette au déni, Au déni. bien sûr. Oui, Les femmes se font cache les yeux. plus simplement des dénis que les hommes. Ça, faut le D'accord. savoir. Ouais, ouais. Surtout quand on parle de quelque chose de sentimental et d'affectif. Attends, est-ce que ça aurait comme conséquence la valeur responsabilisation aussi? La valeur responsabilisation, elle se sent Quelqu'un qui responsable? quelqu'un qui est dans le déni, il ne sera pas responsable parce qu'il a pas toute il veut pas voir toute l'équation et toutes les données en face. Tandis Mmh. qu'un homme, il va se dire: «Non, non, écoute, c'est une chauffe». C'est toi qui le dis, hein. Mmh. Moi, L'homme, il cherche la logique, toujours, parce qu'il ne comprend que la logique. Ouais, vraiment là, je parle comme sur, TikTok, hein, mais il y a une base scientifique derrière et j'essaye de bien vulgariser ce que je suis en train de dire. mmh. La femme, c'est même pas qu'elle ne va pas chercher la responsabilisation, ou là, il y a pas la valeur responsabilisation, elle se pose même pas la question quand elle est dans le déni. C'est-à-dire, il a un âge, je décide de ne rien voir. Moi, par exemple, je voyais quand ma mère se disputait avec mon père, par exemple. C'est personnel, mais juste pour bien illustrer, j'ai pas de meilleur exemple. Elle n'est jamais autant occupée. Donc c'est de la compensation. Merci, tu vois? Exactement. Tout d'un coup, il y a tout à faire, il y a plein de sujets à traiter, plein de gens à appeler, et ensuite ça s'arrange. Mais je veux dire, elle n'est jamais autant occupée que quand elle est en dispute. Alors, j'ai fait ma petite recherche et ça apporte un nom, ça s'appelle la performance défensive. Très bien. Donc, c'est les gens qui ont été atteints, c'est-à-dire اللي عداتو الحياة كيخاف من القنبة. Donc, c'est-à-dire tu as eu tellement mal que ça y est, tu fermes le placard, tu refoules tout et tu vas compenser et tu vas te jeter complètement dans le travail juste pour ne plus ressentir, pour te couper toi-même Effectivement, bravo, c'est ça. des sensations. Et automatiquement, ben, c'est vrai, tu es occupé, mais c'est plus de l'agitation que de l'occupation quelque Mmh, part mmh, parce que mmh. tu es et quelque part, la conséquence, c'est un burn-out différé. Bravo, c'est ça. Parce à un moment de l'occupation ou l'agitation, elle va mener à un épuisement. Mmh. Et là, le pire, c'est que l'épuisement, ça sera un épuisement physique qui va révéler l'épuisement émotionnel qui a été refoulé. Et là, c'est boum, c'est C'est ça. tch. Encore une fois, exemple concret ديال l'univers. كتسلّف. Ouais, هذا قرض. ما عندكش فلوس، ياك؟ ما عندكش فلوس. قريض. كتسلّف، Ouais, ياك؟ et puis à un moment tu consommes كاع داك الشيء اللي سلفتيه، كيجي يطلق عليك l'usurier ولا l'huissier de justice ولا هذا et il va te causer d'autres problèmes d'une autre جاي nature. حقي. فهمتي؟ C'est la même chose. On a plusieurs réservoirs énergétiques en nous, OK? Si on veut voir les choses d'un point de vue un peu holistique ou là énergétique, on a plusieurs réservoirs وملي كيخوى واحد الréservoir, il faut accepter de laisser tomber et attendre que ça recharge. كاين الناس Exactement. اللي كيتسلفوا من un autre réservoir. Je me sens épuisé émotionnellement, ma femme, mon homme, mon mari, j'en sais rien, ça se passe pas bien هذا، كنمشي كنتسلف منه، كنشد داك السيروم وكنبرونشي ديال الخدمة وكنولي نكونسومي الخدمة. شوية كنولي لا في الدار مزيان، لا في الخدمة مزيان. شنو كندير؟ كنتبرونشا مع لا فامي. أجي ماما شنو عندك ما يتقضى؟ بابا شنو عندك ما يتقضى؟ كنقضي لهم كاع داكشي، نعاودو Mmh. الصالون، غنديرو لي travaux، غنديرو كذا. Juste pour pas penser à soi-même. كيخوى داكشي et ensuite on arrive à quoi? On touche à la dépression mélancolique à ce moment-là parce que صافي ما كيبقى حتى شي جانب فيه الضوء. دونك مستمعينا الكرام ان شاء الله ولا كنتيو في شي حاله ديال لا ديبرسيون ميلانكوليك فaites appel à notre ami Mehdi psy Meg psy Ouais. sur Instagram qui est psychologue Ou et alors qui parler à l'entourage, ou très là important. parler à Et votre je pense pas entourage. que des dépressifs mélancoliques nous écoutent. Exactement. Mais oui, bien sûr, je suis là, il y a pas que moi,
à tout à طلّع لي fait. professionnel المهم Mmh. غير تحرّك. Exactement, exactement. Alors, une fois qu'on a travaillé cette instabilité, sentimentale, et qu'on peut observer aussi d'autres couples qui sont plutôt stables émotionnellement, c'est-à-dire qui sont soit un des 2 qui est sécure, Mmh parce qu'il mh. suffit il suffit qu'une personne du couple soit sécure, donc ça va vraiment calmer soit le dépendant, Oui. soit l'évitant. Mmh. OK? Parce qu'il faut bien le dire, 2 évitants ne peuvent pas se mettre ensemble, il y a pas le lien social. En 2026, j'ai l'impression il y a que ça, hein. Alors Ils ont trouvé واحد المot de passe اللي هو الدراما. alors chauffe, pour juste, pour clarifier un petit peu l'image, du dépendant anxieux-dépendant, de l'évitant ou là du désorganisé, je vais expliquer l'expérience qui a été faite sur des bébés. Très Des bien. bébés de 3 ans. Ils les avaient mis Dans la salle. dans la Ouais, on a salle, tous vu voilà. celui-là, ouais. Ouais. Et ils lui ont donné des jouets, ils étaient en train de jouer et la maman s'est éclipsée le temps d'une minute. Alors l'anxieux dépendant, il a juste noté directement que la maman n'était pas là, il a commencé à vraiment à s'énerver, à pleurer et une fois qu'elle est revenue, il était partagé entre 2 sentiments. Soit il voulait revenir et lui faire mais il était quand هز في même قلبه. ouais, هاز في قلبه, il était un petit peu en colère. Quant à l'évitant, ce qui est très notable, c'est que lorsqu'elle s'est retirée, il a gardé le même modèle, le même schéma, le même fonctionnement Même qu'il jouer avait, le كيلعب même ولكن jouet. حاضي. Mais hadé, yak mais attention, ils ont réussi à avoir toutes les informations grâce à des capteurs, Mmh mh, cérébraux et mmh mh, mmh cetera. mh. Bah, il avait le même sentiment Totalement. d'inconfort que l'anxieux dépendant. Ils le gèrent Et d'une manière différente. exactement et lorsque revient la maman, bah, il fait comme si de rien n'était. Il continue de jouer, même si lui, au fond, il est en train de bouillir à l'intérieur, gaz qui relait et donc ça veut dire que ولكن nota bene Yacine, il avait une crainte qu'on le remarque en train de surveiller. يعني فاش الأم رجعت دار راسو ما كانش حاضر بحال يسون فو ah. غنرجعوا للماشينا كافي فهمتي Exactement, ouais. كيدير راسو راه لا ما باغيش يخدم هو راه حاضي هذاك الشيء دونك سي جوست لو موين qui diffère tu as raison. Exactement, mais après lorsqu'on creuse complètement, on se rend compte que même les évitants, ils ont juste une grosse carapace et in Mmh. fine, ce sont aussi Les des mêmes anxieux personnes, dépendants. ouais, C'est c'est vrai, ça. voilà et donc une fois qu'on a dépassé ces mécanismes-là et qu'on tombe sur un couple où il y a soit une personne sécure, soit les 2 sécures, je précise bien que pour devenir sécure, ça se travaille aussi Totalement, pour ouais. comprendre son style d'attachement, où est-ce qu'on en est. Noter aussi à chaque fois pourquoi on a ces triggers et travailler sur soi pour Mmh mh. en prendre conscience et avancer. Mais une fois qu'on tombe dans des couples qui sont stables, est-ce que cette stabilité favorise-t-elle la prise de risque en général Est-ce que la stabilité favorise la prise de risque? dans un couple? La prise de risque vis-à-vis de quoi? Professionnel, 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 en raison c'est-à-dire que, professionnel. on peut relier ce sujet-là à la thématique de l'entrepreneuriat. Mmh. C'est-à-dire que, est-ce que c'est plus facile, selon toi, d'être dans un couple qui fonctionne et se dire: «Alhamdoulilah, allez maintenant je vais aller prendre des risques et me lancer dans l'entrepreneuriat ou oser quelque chose», même en tant que salarié pour vraiment avoir, me lancer dans un projet, accepter une Ouais. promotion, accepter une mobilité ailleurs parce qu'elle va donner place à une promotion plus tard? Spontanément, j'aimerais dire oui. ولكن maintenant que j'y pense, pas plus que les autres relations basées sur d'autres styles d'attachement, فهمتي? Je pense que c'est une question de prétexte. Quand tout va bien dans ton couple ou là que tu touches la stabilité, dans ton couple, tu es dans cet état stable, c'est un bon prétexte pour aller se jeter et faire de nouvelles choses et prendre des risques. Au même titre, tu es, évitant avec un anxieux, c'est un bon prétexte pour se dire: «Faut que j'aille m'assurer un avenir en faisant autre chose» et donc tu vas prendre des risques ailleurs parce que dans tous les cas, ça va pas trop dans ton couple, mais que tu veux pas t'y intéresser. En fait, je pense que c'est le prétexte qui diffère et que c'est un très bon prétexte de te dire: «Dans tous les cas, j'ai un matelas sur lequel je vais tomber si mon risque ne n'aboutit pas». Mmh mh. Mmh. Et puis aussi, on doit parler de qu'est-ce qu'une relation stable? Une relation stable, est-ce que c'est une relation dans laquelle je me sens performant? Est-ce que dans laquelle je me sens, courageux? En sécurité tout simplement. Et tu peux demander à, je sais pas, à quelqu'un d'autre qui va te dire: «Mais moi, je vais bien dans mon couple parce que je prends pas de risques». Ah! فهمتي؟ Donc Ah. ça dépend de qu'est-ce que tu appelles une stabilité. يقدر يقول لك واحد oui ولكن النهار où je vais prendre des risques et que je vais détourner mon focus, je peux provoquer quelque chose.
je peux perdre de la stabilité. Ou alors jouer avec et j'ai pas envie de jouer avec ça. Ça dépend du prétexte que tu veux donner, c'est une question de perception, à Ouais, mon c'est une avis. question de Ou perception. lesquels, ça Mais si on paraît pouvait la, logique. si on pouvait la rattacher à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que Mmh. souvent on constate que très peu de couples, tous deux, les deux membres du couple sont tous les deux dans l'entrepreneuriat. Mmh. Et donc, est-ce que ça peut vraiment avoir joué dans la stabilité? Est-ce que lorsque un est dans l'entrepreneuriat et que l'autre le rejoint, ça va fragiliser le couple parce que chacun va avoir un emploi du temps différent et besoin d'attention plus que l'autre, alors que l'autre en a besoin Mmh. d'eux, tu vois? Mmh. Mmh. Franchement, C'est c'est une du cas question. par cas. C'est une Oui. bonne question. Ça ouvre واحد le champ de réflexion immense, mais ça reste du cas par cas. Heu, pour moi, l'entrepreneuriat ou زعما être entrepreneur, c'est un soft skill. On est d'accord. C'est quelque chose que tu travailles, que tu peux travailler, pour le développer et cetera. Dans ton couple, tu dois comprendre que tu n'es pas entrepreneur. فهمتي فين بغيت نوصل؟ Salarié. Oui, tous les 2 vous êtes salariés de la même entreprise qui est le couple. فهمتي؟ On Exactement. travaille tous pour le couple. Hmm. Des fois, tu as des primes, La des troisième fois, j'ai option. des primes. ولكن là, on travaille pour le couple. Donc des fois, j'ai travaillé quand j'en ai pas envie pour mon couple, toi aussi pareil, et cetera, et cetera, et cetera. Malheureusement, هاد le principe, il est des fois mal compris quand on est dans un couple où il y a 2 personnes qui sont entrepreneuses. Heu, بحال كنقولوا واحد كيبغي يطبّق على الآخر حيت واحد كيقول أنا je suis meilleur entrepreneur que l'autre. Hmm. Donc finalement, هاد la stabilité, des fois, elle dépend d'un truc qui est complètement toxique, mais elle est présente quand même. Des fois, dans la toxicité, on est stable. داك الشيء اللي قلت لك. Dans la toxicité, on est stable. Mais bien sûr. داك الشيء Faudrait قبيله قلت souhaiter. لك ولقاو واحد le mot de passe اللي هو الدراما. Hmm. Il y a des couples dramatiques et ça marche très bien. Ils s'aiment à mourir. Je les reçois en thérapie, ils sont trop bien. ولكن Ils se font dans le du. chaos. Hmm. فهمتي؟ Il faut s'engueuler, il faut s'insulter, il faut des fois se bousculer, mais ils s'adorent. On est face à quelqu'un d'anxieux, face à quelqu'un d'autre d'anxieuse et ils attendent فهمتي l'œuf ou la poule شكون اللي غيبداها et personne n'a envie de commencer parce que واحد il a déjà laissé tomber l'autre et l'autre il a déjà bref, un chaos sans nom باش ما حريرة. نقولش ديك الكلمة الأخرى. حريرة صاحبي. واحد الحريرة, Oui. mais ils s'entendent, avec هاد le langage et ça marche et ils sont stables parce qu'ils ne parlent jamais de rupture. Donc pour moi, ça, c'est un point important si on veut parler stabilité, c'est que la rupture n'est pas envisageable. Et c'est ça qui fait la stabilité du couple, parce que Voilà. la rupture n'est pas du tout évoquée, elle est même ما incompréhensible. ما كايناش، ما كايناش. كايناش هادي كاع ما كتجبدش، ما كايناش غنخليك، فهمتي؟ شي يقدر يهز ساكو ويخرج سيمانة، elle sait qu'il va revenir et il sait qu'il va revenir Intéressant. et il y a de la stabilité pour autant. Combien juste comme ça au pifomètre, tu dirais qu'il y a de couples comme ceci dans notre microcosme marocain? Ah! Juste comme ça peut être juste indicatif. Ouais, allez 40. 40%. Ouais. Alors, ces 40%, moi, je dirais juste qu'ils représentent très bien le conditionnement des grands-parents. Mmh mh. Mmh mh. À l'époque des grands-parents, où le taux de divorce était, c'est pas nul, mais il était très, Ouais, ouais, ouais. très faible, Mmh. très faible. Et ils se disent, de toute façon, pour la vie, à la mort. À la vie, à la mort. رجلي برجلي. Ou Et, alors justement ça rejoint ديك la peur de l'abandon. hum, حيت 2 personnes peuvent vivre fait le climat toxique, mais grâce à la peur de l'abandon, ils sont toujours ensemble parce que واحد il veut pas abandonner l'autre et il veut pas se sentir abandonné. فهمتي اش بغيت نقول لك؟ En fait les peurs s'annulent. Alors, écoute, j'ai une question là qui vient de pop-up là parce que il est intéressant de l'aborder Mmh avec un mh. psychologue. Dans la et là, écoute bien ce que je vais dire. Mmh mh. Dans la croyance, de l'inconscient collectif, OK? On te dit souvent que lorsque tu as un couple, lorsque un commence le travail sur lui, tu vois? Bah, il y a le fossé qui va se creuser et automatiquement, avoir des divorces. Mmh. Dans mon environnement très proche, je connais des gens qui me disent: «Ah, هذا بدا الcoaching ولا هذه بدات الcoaching automatiquement غادي يطلقوا, automatiquement il y aura Mmh. divorce». Et ça, Mmh. c'est fou comment on a cette croyance. C'est-à-dire que attention au coaching ou attention à la thérapie, bah, le membre du couple qui commence ça, bah, il va provoquer un divorce. C'est une bombe à retardement au maximum dans 2 ans. Alors, très Quel intéressant. est ton avis sur cette J'ai question déjà qui réfléchi est sur ça. non pas du لا tout لا programmée? واعرة هاد la question ياسين، غنقول لك علاش. حيت on est tous concernés par ça et on va tous passer par là. Ne serait-ce que غتجبد le sujet. Peut-être que ton conjoint, ta conjointe ne va pas, aller voir un professionnel de la santé, mais un jour, peut-être on va en parler.
et ta réaction va être importante. Là, on part du principe où quand tu vas voir un professionnel de la santé, que ce soit un coach, un psychiatre, un psychologue, tu pars باش تدوي على الغايب. ما عمرك ما تمشي عند psychologue تقول له السلام عليكم باش نقول لك بان tout va bien كتمشي. D'accord? Donc on sait qu'on part pour traiter des points sensibles et négatifs et faire que ça. Si on part du principe où tout ça, ça marche avec un suivi, donc il y aura de la régularité ou de la redondance sur les points négatifs, on se dit que n'importe quel être humain, n'importe quel professionnel de la santé qui est un être humain, va proposer la solution ديال إيه وانتي كاين هاد وكاين هاد وكاين هاد وكاين هادي تفارقي معاه. Et donc نتايا tu fais de la réflexion hyper rapidement quand ta conjointe elle te dit je vais aller voir un psychologue ou là et tu te dis Voilà. elle va remarquer à quel point elle est en train de se faire avoir. L'arnaque. Là, Nelly, je vais me faire avoir là. Là, il y a un mec qui va la réveiller. Et en fait, non, parce que tu dois comprendre que راه كاين الخايب وكاين الزوين وفيك الخايب وفيك الزوين وهي قابلة لهاد الشي. طبعا. Et franchement, c'est suffisamment bête, excuse-moi le terme, mais pour attendre l'avis d'un psychologue, ياك, qui est en plus axé que sur le négatif qu'elle raconte et qu'elle oublie de citer le positif et que le psychologue, tiens, il est suffisamment bête pour ne pas lui demander finalement le positif, c'est que كانت كتقلب على السبة Mm, mm. ولا que le psychologue تزعط فيها ولا Oula, oula, oula. ولا هذاك il a un mécanisme d'identification etc. Bien sûr. Psychologue كتمشي عنده pour traiter tes trucs des affaires internes كتحط نقط على الحروف مع راسك il n'est pas censé te dire طلق اولا هادي اولا هذا. D'où la posture. C'est pour ça Ah. que j'ai tenu vraiment des épisodes sur la posture de l'accompagnant. Et c'est important que l'accompagnant ne guide pas, ne donne pas de conseils, il récupère de l'information et Il il pose miroite. des questions, il reformule. Et c'est Là, le... des fois Yacine انا كتحرقني. Des fois je suis face à une situation où ولكن je peux pas dire ça parce que si je le dis qu'elle fait pour moi et que ça se passe mal غتلومني انا. Mm. Donc qu'est-ce que je fais كندير واحد المراية قدامي كنحطها وكنولي بينغ بونغ. Exactement. Limite peut-être même des fois je suis désagréable, hein. Des fois je suis désagréable dans le sens où je eh Warti, écoute, si toi tu es à l'aise dans ce format, c'est toi. Je suis dans la suggestion maligne, bienveillante. Mais de là à dire, parce que moi je les ai reçus, hein, des gens qui viennent et me disent ah le psychiatre قالت لي طلق, الكوتش قال لي طلق, فلان قال لي طلق, انا اختي ما قدرتش كنبغيه. C'est fou. Mais c'est parce que كتقولوا ليهم طلقوا Exactement. هي ما غادي تشد الضد. Mm. Parce que si ça se trouve هاد الضد هو la nature de المشكل. Ouais, ouais, ouais. Mais j'en profite juste pour vous dire à tous nos téléspectateurs, attention, attention aux conseils, attention aux projections. Il y a des rumeurs, il y a des réputations de coach qui est là, il y a Mtlqa, il y a les divorcés, et toutes les personnes qu'elle reçoit bah, finissent par divorcer parce que Oui, mais on les connaît, on on va les pas citer connaît, les voilà. noms, mais On va là pas citer les noms bien sûr, mais c'est le il y en a, gourou. voilà, On en a parlé. il y en a qui forcent les choses, qui forcent les choses et qui donnent l'exemple sous l'emblème de voilà, la liberté. D'émancipation. L'émancipation, merci beaucoup. Chantilly. Chatilibi, On les connaît. Nimra, etc., etc. Donc voilà, donc on revient aux conflits conjugaux et comment ils se traduisent en entreprise. C'est-à-dire qu'une personne qui a مشاكل في الدار, et ben, elle finit par ramener avec elle ces problèmes-là à l'entreprise. Je reçois énormément de gens dans هاد le cas de figure. Et c'est pour ça que c'est un sujet très très important. Je نقدر نقول لك 100% واقيلا كاع ديال الناس عندهم هاد المشكل. حيت déjà quand ils viennent me voir, ils viennent pour travailler sur eux-mêmes. Ils ont à côté quelque chose de professionnel, que ce soit un projet même en suspens. فهمتي؟ C'est-à-dire عندهم واحد le projet دايرين عليه pause ولكن راه حيت عندهم مشاكل شخصية donc le projet il est en suspens ولا السالاريا ولا les études ولا هذا. نقدر نقول لك 100% ديال les gens ils souffrent de ça parce qu'on n'est pas outillés malheureusement. نديروا les psychologues في المدارس باش يتعلموا هاد القضية Tout هادي. à fait, tout à fait. Alors oui, c'est un fléau. الناس كيديو معاهم المشاكل ديالهم ديال الدار للخدمة parce que tout simplement ils envoient la même personne au travail et aux études. Il faut comprendre très tôt et dès le plus jeune âge que la personne que tu envoies au travail est différente de ta personne. Mm. Tu envoies une facette, tu envoies un de tes masques, Un rôle, tu envoies un rôle. un archétype. Ouais. راه حيت D'où la posture, d'où le métier travailler la ديالنا posture pour vraiment savoir ah, distinguer, compartimenter. Et même tant bien que mal qu'on veut croire qu'on peut compartimenter, le cerveau n'arrive pas à compartimenter parce que c'est le même cerveau qui est à la ولكن c'est maison. l'effort qui est Mais au intéressant. moins, Mm. faire le travail de la posture, c'est-à-dire, ok, tu sais, quand j'étais encore en train de travailler en France, il y avait toujours mon directeur qui disait, lorsque je rentre dans le travail, je retire ma veste,
cette veste-là, elle a tous mes problèmes personnels, je la laisse ici et je rentre, je franchis la porte Mmh mh. et je suis une nouvelle personne. Et c'est un petit peu cet exercice-là qu'il faut faire pour vraiment faire de la même manière. Lorsqu'on rentre à la maison, il y a un sas. Avec le sas, Décompression. le sas de décompression. Je connais pas mal de personnes qui finissaient le travail, qui rentraient pas à la maison et qui prenaient واحد une demi-heure pour rencontrer ses potes, أنا ماشي les prendre un potes, café, أنا café noir. café noir avant de rentrer. Au début, je disais: «Ouais, مالهم هادو», je les jugeais, mais avec le recul, je me suis dit: «Ça, c'est un sas de décompression». Tu viens, tu finis ton travail, تلبس tu توني as le جديدة تمشي. تلبس توني جديدة, tu prends c'est de la régulation. C'est de la régulation à travers de la rencontre des personnes de ton cercle proche qui va venir te soutenir dans tes problèmes Ouais, personnels ou professionnels et cetera et là, la pression baisse et عاد tu rentres: «Ah جبت لك التقضية». هاك شي واحد حاجة. القبضة Mais النعناع. surtout le métier ديالنا ياسين باسكو حنايا on est très bien placé pour le dire. Tu bosses, tu fais 7 8 heures de séance avec 7 8 personnes différentes, des problématiques différentes, une sensibilité différente, un degré de compréhension différent. Je l'absorbe. كتسالي مع 7 8 الليل، كديماري طوموبيلتك كتدخل للدار، كتدخل كتجلس عند المدام كتقول لك اش نقول لك، Mmh. خالتك دارت وهادي وعلاش Mmh. دوزت معايا بحال هكا كنا لا. Et tu as l'impression en fait que tu es la même personne toute la journée et que tu n'as pas le droit d'être toi-même. Exact. فهمتي تما فين بنادم كيلجأ للبلية وداك الشيء. C'est pour ça on a un gros taux de personnes addictes dans le domaine ديالنا. Mmh. De personnes qui justement pensent que le seul moyen pour eux de fuir, c'est de passer par autre chose, Pas autre tu vois? chose. Donc باش نرجعوا لهاد le point هذا, le sas de décompression, il est plus que, heu, Nécessaire. oui, il est plus que nécessaire. Il est pas juste conseillé, il est nécessaire. Il est Pour moi, c'est nécessaire. obligatoire. Et هاد l'exemple اللي عطيتي ديال la tenue, تا هو il est important et moi je dis toujours, tu peux très bien tomber sur un pneumologue qui fume. Oui, Voilà, ouais, pas pneumologue qui grave. fume. Ben oui, il va juste pas fumer en séance, quoi. Bien sûr. Donc tu fais ton boulot. Quand tu sors, tu fais ce que tu veux. Pareil, tu es, salarié dans une entreprise ou là, dans un centre d'appel ou là, peu importe, tu as des problèmes à la maison avec ton mec, ta meuf, ton père, ta sœur, je sais pas. داك الشيء في واحد الإطار وشي الآخر في إطار آخر. Si tu envoies la même personne, tu vas finir par être épuisé parce que chaque personne, مثلًا la personne professionnelle, la personne personnelle, la personne sociale, la personne كذا, تا هما عندهم des réservoirs. إلا كنتي شاركهم ومشارك les réservoirs, le réservoir كبير، Mmh. يبان لك il y a des litres d'énergie. Mais ولكن أنت هو غير خوا. Alors que tu as pas avec le système de jachère. Tu vois le système de mmh. jachère? Ouais, ouais, تخلّي واحد يرتاح كيتشارجا والآخر مشى يخدم، خليه يخدم. exactement. ملي غيتطفى غتلقى مهدي راه تشارجا، فهمتي؟ أنت ديك الساعة ساير جلس لعب تفرّج دير اللي بغيتي. Bah, c'est comme le dauphin qui a avec son cerveau mais qui naisse complètement. أييه، il a 2 hémisphères, 4 hémisphères? Q Il en a 4 je il en crois a كيشعل 4. جوج بجوج شي Je لعيبة بحال هكا. voilà, voilà. آه. En fait, il peut dormir tout en restant, éveillé. C'est-à-dire qu'il met en sommeil que la moitié de son cerveau et pendant l'autre moitié, il se réveille et faut qu'on fasse la même chose. ouais, exactement. زيد راه Pour pas المشاكل épuiser الخدمة في tes الدار réserves. والدار في الخدمة راه tu t'en sors pas. Alors, pourquoi certaines personnes sabotent inconsciemment leur carrière quand la relation va très mal? L'autodestruction Yacine, Le sabotage, le sabotage. l'auto-sabotage. حيت كاين اللي ما كيرضاش أن c'est du perfectionnisme aussi, mais très toxique, très mal pensé, de se dire, j'ai le terme en arabe خايب. C'est Cool. تخسر Ah, الهضرة. fait ça là, لا ماشي. استنى je vais trouver un moyen plus, كحالت كحالت. Mmh. Tu vois ce que j'allais dire? Yes, كحالت كحالت yes, quant au خلات كحال، خلاص. غنكحلوها حتى حنا. Mmh, mmh. Donc c'est cette façon de penser qui te pousse à te dire: «Ça va pas à la maison, donc j'ai plus aucune raison de me battre. Donc quand je vais aller au boulot, je vais rien faire». واللي هضر معايا يعاود لمخو. ما غادي نرجع Exactement. للدار عندي مشاكل، أنا بحال هكا. فهمتي؟ Il te fait croire qu'il a compris داك le système ديال le masque que j'envoie au travail, où il se dit: «Non, moi je suis spontané». Ouais, ah, c'est sous l'emblème de la spontanéité. Moi, j'appelle ça la bande passante. Mmh. C'est-à-dire que comme lorsque tu as internet, tu te branches sur internet, tu es en train de te connecter et cetera, tu as 100 de la connexion. Mais il suffit que tu sois en train de télécharger un fichier fait 50 كتبقى gigas, الconnexion. كتقال connexion. Ben, en fait, avec le téléchargement, c'est la même chose. Quand tu as un conflit à la maison, ben, quand tu arrives au travail, la bande passante déjà ضعيفة parce que tu arrives pas. La Mmh. charge mentale, elle te J'aime permet beaucoup pas. cet exemple. Tu vois, elle te permet pas.
Elle te permet pas. Et bien, ces personnes-là qui sont dans le sabotage, ils vont se dire: «Bah, de toute façon, la pente passante, معنديش». Je Mmh. connais vraiment beaucoup d'entrepreneurs à Sahabi et c'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure ديال la stabilité, en couple. Est-ce qu'elle permet vraiment le fait de prendre des risques? Parce que il y a des des entrepreneurs qui étaient en couple et lorsque ça allait bien, ben, ils prenaient des risques et ils faisaient des affaires et ça Mmh allait mh. bien. Mais une fois que المشاكل ولاو عنده في الدار, à chaque fois qu'il allait au travail, il pense. Lorsqu'il est au travail, il pense à la maison et lorsqu'il est à la maison, il pense au travail. Et donc automatiquement, il y a Interférence. exactement, la productivité tombe au plus bas et ça donne, Il faut qu'ils comprennent la personne a dit, il faut qu'elle comprenne que c'était un prétexte, la stabilité. أما mmh, داك الجهد فيها. فهمتي؟ هذاك c'est juste un prétexte ديال c'est parce que tout va bien que ça c'est sa perception qui lui fait penser ça. Mais en réalité الجهد فيك. فيك دايمًا. واللي فيك وأنا كندوي هاد الشيء أنا راه مدوّز هاد الشيء personnellement. كنت كنقول كنحس براسي نقدر نخدم هذا ما كنمشيش للكابيني كاع. فهمتي؟ إمم، Et j'oubliais qu'il y avait des gens, ils avaient besoin de moi. Ça fait une إمم، semaine, ils attendent le rendez-vous. حرام عليك، كتحرمهم نتايا من لا mais je الخدمة. pensais bien faire. Bien نيتي sûr. كنزوين ديك السيمانة ما غاديش نبيرفورمي. مصاحب مخاصم مع الصاحبة، Mmh, مخاصم مع mmh. هذا. Et puis à un moment, tu as un déblocage quand tu comprends justement que tu as le droit de mettre un masque. Avec énormément de traits en commun avec ta personnalité. Bien Parce sûr. qu'on disait que la personnalité fait le bon professionnel de la santé. ولكن ça reste un masque. طابلية باش ما توسخش Exactement, فهمتي؟ exactement. كتمشي كتوسخ الطابلية كتسالي كتحطها كتصبن داخل اللي كتعاود تلبسها. Tout هذا à هو fait, l'exemple. tout à fait, tout à fait. Quel est le rôle de l'estime de soi dans la stabilité amoureuse et la performance? Dans la stabilité amoureuse et dans la performance. L'estime de soi. بلا l'estime de soi راه ما كاينة حتى حاجة. حتى Ouais. حاجة، حتى حاجة، حتى حاجة. كاين لا performance لا relationnel لا والو. من عرف نفسه عرف قدره. Donc كمّلها؟ c'est ما عارفاش. فهمتي؟ Donc ça veut dire là, il y a من عرف Ah OK, نفسه عرف ça s'arrête قدره. là. OK. Exactement, c'est-à-dire que tu dois connaître ta valeur d'abord pour pouvoir bien la valoriser Hein, hein. et ça passe par la connaissance de soi. Les personnes qui ne prennent pas le temps pour eux-mêmes de se poser, faire un café tout seul ou là juste loin du bruit, juste contempler la nature et se poser les bonnes questions. شنو اللي خارج لينا على هاد Les réseaux sociaux, لا التليفون téléphone, en règle générale. en règle générale. حيد كونيكسيون غتلقى راسك Les شاد كتشوف distractions, لا غاليري. les distractions, la galerie, exactement. Les distractions. Parce qu'on est trop occupé à faire quelque chose On a qui a toujours quelque chose à faire. semblant d'être important, mais en fait, on est juste dans l'agitation et non. غير 1 heure par jour sans rien faire. Ah, ah, Et ah. moi j'aime bien dire l'ennui est une activité. Il faut savoir s'ennuyer. Ça c'est un art de s'ennuyer, Mon ami, sans ennui, il n'y aurait pas de créativité. tout simplement. L'expérience sociale a montré que les enfants, ceux qui s'ennuient, عاد باش كيقول لك si j'ai pas de jouet, j'ai pas d'art, عاد باش كياخذ شي سخربيقه كيبدا يلعب بها. Mmh Et mh. il invente des jeux. Mais sans ennui, il n'y aurait pas de créativité. Donc ouais, l'estime de soi en fait, elle émerge de là si tu veux si tu dois t'estimer, si tu veux être performant, tu dois t'estimer si tu veux te dire être stable, je sais pas si c'est très français mais si Ouais, tu veux te dire stable, c'est faut que tu t'estimes. ouais. Sinon, c'est que كاع le schéma ديالك مخلط. Tu attends d'être performant باش تاخد في l'estime ou là tu attends Mmh. d'être stable باش تقول راه j'ai une bonne estime. Donc tu essaies de puiser l'estime dans un autre puits, alors qu'on a tous un puits ديالنا dans lequel on peut puiser et on doit puiser d'abord dans notre puits. C'est pour ça quand tu parles de ton voyage, c'est un très bon exemple. مشيتي خرجتي ماشي خرجتي من la zone de confort. وأنت نسيتي شنو هي zone de C'est confort. gâché, فهمتي je ما comprends. بقاش كتجبد. Dans صافي. dans des pays où je parlais même pas la langue, mais j'étais Voilà. forcé de parler la langue. ديك Et الساعة كتقول ah, والله إلا دوا c'est معايا فلان وشوف الحال. واجبو الحال هذا وحيان. فهمني، والله إلا آه. فهمني. خرجت لي هاد الكلمة، دقت هادي، هاد الحار ما ضرنيش، هذا فهمتي؟ donc plein de trucs tu te dis: Exact. «Si je m'estime pas, je suis bête». فهمتي؟ هذا هو pour moi le meilleur chemin pour s'estimer, c'est de se retrouver out of the comfort zone for a long time. فهمتي؟ À une échelle plus réduite, je sais pas, tu peux te retrouver dans un travail qui te plaît pas sur 2 ans. C'est une super expérience ça. Waouh, فهمتي؟ waouh, ولكن intéressant. volontairement. Volontairement. Mais en te disant: «J'ai que ça». Parce qu'à ce moment-là, tu t'estimes pas. Mais Mmh. te dire: «Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai fait des métiers, ah صاحبي, j'ai C'est un comme master, je me suis retrouvé à la rue». Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait des métiers dans la rue. oui, c'est vrai que tu m'en Je as t'ai parlé. raconté Ouais. et je me suis dit: «Mais je le fais volontairement». C'est parce que j'ai pas le choix. أنا راه نجلس في الدار واكل شارب.
Mais كي نجي نشوف الناس كيفاش كيفكروا هادي كيفاش أنا غنخرج راسي moi l'arabe je le parlais pas jusqu'à il y a 6 ans, hein. Je parlais pas arabe ياسين والو، والو، Ah ouais, كنت داير والو. بحال عرفتي ديك تفاحة c'était moi. non. Ah oui, Oui, d'accord. باش نقول لك. Je suis pas du tout un mec ديال les réseaux sociaux. Je vais D'accord. faire ça. Ouais, يالّا tu vois شي حاجة ما عنديش معاها غنديرها باش نكتشف راسي. ouais, Et à un moment tu te dis en fait je m'estime bien. bien Ça va. sûr. Mieux qu'avant, Learning by doing. Learning by doing. mieux qu'avant. هادي تبارك الله ديما mieux عليك. qu'avant. Franchement, كنحييك على هاد la الله qualité. يحفظك. Franchement, c'est eh beh, oui, parce que l'estime, de soi, lorsqu'elle vient de soi-même, bien sûr, avant d'être dépendant à quelqu'un. Parce qu'il y a une estime de soi qui est fake lorsqu'on est vraiment en relation et إمم. qu'on est apprécié avec le dépendant. Une fois qu'il va avoir cette chaleur humaine et de réconfort et d'admiration, là, il va commencer à émerger, mais dès qu'elle se retire, c'est comme la fleur qui n'est plus sous le Mmh mh. soleil. Mmh. Tandis que lorsqu'on a dit que l'estime de soi et qu'on la travaille en se mettant, en se challengeant, en sortant de sa zone de confort, là, on est en train de l'arroser nous-mêmes pour vraiment. Tu te rappelles quand on parlait des réservoirs? Ouais. La taille des réservoirs dépend de ton estime. Hmm. فهمتي؟ Attention, parce qu'on peut basculer du côté de la personne très égotique et qui a Mmh. une image Mais que l'on d'elle-même. parle de performance, je dis n'importe quoi. Un égocentrique est plus performant qu'une personne qui s'estime pas, c'est un fait. Bah oui, parce que تعرف راسو واحد الدرجة ولا allez, le narcissique, le terme, Mhm, il mhm. va être plus performant que quelqu'un qui s'estime pas. Quand on parle de performance, je parle pas de healthy, unhealthy. Non, Attends. non. Je parle de performance. شي حاجة اللي qu'on peut mesurer avec un score. Jusqu'à un intervalle, Mmh. jusqu'à un seuil qui est dépassé les contrôles Auchinleck dans le Dunning-Kruger, comme on l'avait déjà annoncé, d'une personne qui a trop confiance en elle, mais parce qu'elle n'a pas encore reçu les gifles de la vie. Donc Tu as qu'un exemple, excuse-moi, je t'ai cette coupé. personne-là va Mmh. avoir un trait de négligence, tellement elle Ah, croit en elle qu'elle va négliger les paramètres, et c'est oui. là, elle va baisser sa garde, et أنا c'est عندي là la qu'elle va se transition prendre. للdomaine ديالك، Vas-y. l'hypnose. Oui. Il y a une expérience qui m'a toujours fasciné, une expérience d'hypnose de spectacle. Alors j'ai compris qu'il y avait l'hypnose thérapeutique et D'accompagner. l'hypnose de spectacle. حنا غادي ندويو على l'hypnose de spectacle. Mhm. عرفتي دوك الناس اللي كيجيو ils hypnotisent un gars, tu vois. Avant de l'hypnotiser, ils lui disent soulève هاد la voiture. Il essaye, il n'y arrive pas. Il rentre en état d'hypnose, et il lui booste la confiance et l'estime et lui dit aide la voiture, tu vas la soulever normalement, hein, pas d'effort. Et il va soulever une voiture alors que le mec il n'a pas réussi à le faire consciemment. C'est dire à quel point, bon, bien sûr, il y a des limites qui font que c'est contre-productif, mais sur d'autres aspects. Ou les la performance, plus tu as de l'estime, plus tu as de la confiance, plus tu es performant. Hadi ma On est nḥيدوهاش. d'accord, on est d'accord. On est d'accord parce que quelque part en hypnose, une fois qu'on a passé la phase d'induction et la phase de travail où on Mhm, va vraiment se connecter à ces ressources-là et donner la souveraineté à la personne d'appliquer les ressources, mhm, d'aller mhm. avoir accès à ces ressources-là pour les mettre en application, automatiquement, on a un automatisme. Tu reprends la télécommande de ta life pour accéder à ta force intérieure. Ouais, C'est ça qui est tout à beau. fait. C'est ça qui est beau. Alors, nous commençons à toucher à la fin de cet épisode très très riche. Mehdi, si tu devais donner trois conseils pour protéger sa performance de la relation dans une turbulence. Sa performance dans la relation. C'est-à-dire que, Mhm. imagine, tu as des couples qui sont dans une turbulence et comment ils peuvent vraiment rester dans une performance. La performance qui nourrit en fait la stabilité, c'est ça que tu veux dire. Déjà le Voilà, couple, donc on reste dans le couple. la performance en entreprise. Ah, voilà, d'accord, Donc, c'est ça. Dis la je question reformule ma d'Yali. Hmm. question. Si tu devais donner trois conseils pour protéger sa performance professionnelle dans une Ouais, relation qui traverse une turbulence. ok. Awalan, comprendre cette notion d'Yali, le tablier, de la tenue. Hmm. Tu n'envoies pas la même personne. فهمتي؟ Il faut se cloner. فهمتي؟ Si tu as des problèmes في الدار, c'est une très bonne excuse pour te cloner encore plus وتصيفط une autre personne au travail d'une manière consciente pour ne pas rentrer dans le déni de surperformance اللي دوينا عليه قبيله. Donc تصيفط un clone, Alors, un sbire. Sbire, les personnes qui vont nous... Ça, c'est la une. Mais pour rebondir sur la une, les personnes qui nous écoutent vont dire هذاك يشجع على النفاق. Oui, من الآخر كتشجع bien على sûr, النفاق. mais bien sûr. Bon, moi, Mais je me reprends, je te reprends, أنا je نقول nous لك, reprends. l'hypocrisie, ça peut C'est... être très bienveillant, hein. Alors, moi, je l'appelle pas hypocrisie, je l'appelle juste de l'intelligence relationnelle. Merci. Oui, voilà, je préfère ça. Merci pour le terme parce que tu es un homme, après je غادي نقول l'hypocrisie تاعك. Ouais, c'est pas de تماما. l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quand tu as deux visages qui sont vraiment noirs et blancs. Et donc, c'est switch. Tu peux pas switcher.
je te reprends avec les mêmes termes que tu as utilisés tout à l'heure. Tu vas envoyer un archétype ou là une copie de toi, un clone, mais qui est basé sur ta personnalité. Donc quelque part, la nuance de gris, elle est très, très fine, tu vois? Donc c'est juste une petite variante de toi-même, mais صيفط الزوين. qui va être peut-être éteinte émotionnellement, c'est-à-dire qu'il va pas avoir cette sensibilité, فهمتي? Totalement. Qui va pas se laisser trigger par les événements extérieurs. Exactement. La 2. Donc à partir du moment où tu comprends ça, la deuxième, on va parler en fait, c'est comme si on faisait un résumé de tout ce qu'on a dit. Ouais, ouais, ouais. Cette notion de prétexte, j'ai beaucoup aimé quand on a parlé de ça. Heu, le prétexte de la stabilité pour engendrer des risques ou là, pour engendrer une performance. Même si c'est parce que je suis stable que je suis performant au travail. Il faut dissocier les 2 et comprendre que c'est juste واحد le prétexte que tu as Mmh. trouvé. Voilà. Ta perception des choses, dans ton monde à toi, tu t'es dit: «Il faut que je sois bien mon couple pour que je sois bien au travail». Mais tu as le pouvoir d'agir sur cette perception. Tu as le droit de voir les choses différemment et de te dire: «La stabilité, c'est une chose et l'entrepreneuriat ou la performance ou la prise de risque, c'en est une autre». Et je préfère ce modèle-là que je trouve un peu plus sain parce qu'il ne dépend pas d'une chose qui peut varier. Comme, Mmh. la stabilité émotionnelle, ça varie. La stabilité dans le couple, ça varie. L'entreprise ou là, le monde professionnel nécessite واحد la régularité et un minimum, vraiment un strict minimum ديال les fluctuations. C'est pas sinusoïdal comme la vie personnelle. Sinon, c'est la flatline Ah, directement, c'est la mort. شد واحد le rythme de croisière وصافي Exactement. مابقاش شادو. Mais en troisième, en troisième, heu, ouais, je vais faire comme toutes les conclusions de tous mes En lives deux, en deux. et de toutes, mes capsules vidéo en règle générale, de tout ce que j'ai proposé pour la création de contenu comme maintenant. C'est vrai, en fait, je dois dire ça. Heu, quand ça va voir un mec qui est professionnel. Ouais, ouais, clairement, هذا هو clairement. أحسن conseil que je peux te وحق donner. الله. Ouais, je te jure. Quand tu sais pas, عادي يا صاحبي tranquille. Même surtout les mecs. Genre, je reçois que des femmes, hein, attends. C'est la même chose dans mes ateliers, mon ami. 90% de l'audience est une audience féminine et je le dis toujours parce que la femme est plus connectée à ses émotions et À à... croire que le problème فيهم. فهمتي؟ Ouais, C'est ça qu'on est en train de malheureusement, suggérer. malheureusement. Alors que non, tu vois, je pense que si on était dans un monde dans lequel on recevait 50-50, je crois que vraiment on aurait واحد la courbe d'amélioration relationnelle qui est mais s'il y a que les femmes qui viennent, alors des fois tu leur dis: «Bah écoute, c'est pas toi le problème». Ça résout pas là, Mais vraiment ça le résout problème. pas le problème de lui dire que c'est pas toi. Ouais. Ouais, c'est comme كتخدم على فردة واحدة ديال الصباط ولكن الصباط Ah, يبقى دايما حالي دونك تبقى دايما. impossible. Ouais, tout à fait. Donc ouais, هذا هو le troisième conseil et je pense que c'est le plus important. حيت tu vas être outillé et tu vas être guidé et orienté, vers ce que tu sais déjà, mais que tu ignores que tu sais. Exactement. Ouais. J'en profite aussi pour annoncer la future date de l'atelier Just Tlah, édition Interroge-toi, où on parlera des attachements, des systèmes d'attachement, on parlera des personnalités, du profiling selon le MBTI, selon le DISC, selon le Big Five, et pour donner une fiche de lecture pour mieux nous connaître. Et à partir de là, il y aura plein d'autres surprises. Et bien sûr, faire de l'hypnose, des constellations et faire un vol en parapente. Réservez votre place pour le 10 avril On y sera. 2026, Inch'Allah, pour 2 jours où on va se connecter à la nature, se reconnecter à nous-mêmes et vivre une expérience humaine, Inch'Allah, très complète, très épanouissante. J'ai hâte, Inch'Allah. Merci, Khoya avec Mehdi, grand plaisir. et à très très vite. Ça a été très 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 riche. Au moins, on a permis à plusieurs personnes de savoir un petit peu les styles d'attachement, de savoir que c'est pas la fin du monde, que tout peut se résoudre et surtout nous permettre de plus rester dans la réaction, mais plutôt dans la régulation plutôt que de réagir directement émotionnellement. Ah, أنت درتي لي هذا. رجع اللور. Alors, prends une profonde inspiration et donne juste la réponse factuelle, sans vraiment trop s'impliquer Mmh émotionnellement. mh. Et c'est comme ça qu'on pourra résoudre des problèmes. Génial. Merci à Merci toi. beaucoup, à très très vite et à la Inch'Allah, prochaine. avec grand plaisir. Merci, Lama. Super! That was great. Non, on a répondu à tout. Bah oui, clairement, franchement, j'imaginais pas. Sinon, c'est que des hypocrites. Oui. Hypocrite, oui. Mais en fait, c'est ça, par définition, c'est ça. Ouais. Mais c'est parce qu'on a trop. En fait, tu vois, on attribue trop de sens personnel. Yeah. كمل هاد On الهضرة. attribue trop de sens ندخل. personnel au mot. فهمتي؟ Hmm. دابا حيت hypocrite, on l'utilise trop de manière négative.
que Ouais, pour nous, c'est négatif. ouais, c'est vrai. Voilà, ça, je te donne un exemple. Ouais, Mhm. un prof, un prof de maternelle, un prof de primaire qui ne sait pas être hypocrite est un mauvais prof. Et Ah, alors, imagine d'abord, حيد l'hypocrisie. d'accord. وتجيب واحد الانسانه او لا انسان استاذ ياك ما كيعرفش شنو هو النفاق واش عنده واحد الدري وقال ليه regarde mon dessin Il il est est trop très... beau Ah, voilà. et lui il va lui dire quoi Tu vois, d'où le poids des mots. Lorsqu'on dit intelligence relationnelle, c'est-à-dire que toute vérité n'est pas bonne à dire. merci Toute اجي vérité لي n'est pas بغيت bonne à dire. نوصل Voilà. oui Toute oui vérité n'est pas اللي bonne à يدخلوا dire. يقولوا لك مالك tu peux très bien dire je suis fatigué ما تقولش وديك الخريه ديك Ah, ah, voilà, non exactement. bon Bah, merci c'était juste beaucoup. la petite parenthèse C'était la sur ça petite parenthèse et à la prochaine cette fois-ci.